Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour la guidance sentimentale du mois de novembre 2017. Alors on part vraiment sur le même principe que celle du mois d'octobre, c'est-à-dire que j'ai posé la question suivante à mon guide: quel va être votre climat amoureux pour le mois de novembre 2017? Ensuite, j'ai tiré 6 cartes de l'oracle d'Amira Célone. Je vous mettrai le lien vers l'oracle en question en description de la vidéo si jamais ces cartes vous intéressent. Donc j'ai tiré 6 cartes de cet oracle qui est magnifiquement fait et qui va répondre spécifiquement à nos questions d'ordre sentimental. À présent, ce que vous avez vous à faire de votre côté, puisque nous sommes dans une interactivité totale, et ça c'est vraiment le gros plus de cette vidéo, c'est vous-même qui allez choisir votre réponse. C'est vous qui devez être à l'écoute de votre intuition, ça va vous aider aussi à la travailler. Vous vous mettez à l'écoute de vos envies, tout simplement. Vous pouvez avoir un chiffre qui va vous sauter comme ça, qui va vous sauter aux yeux, ou alors vous pouvez être spontanément attiré vers une carte en question. Eh bien, il vous suffit de suivre cette intuition, de suivre cet appel spontané. Ça doit être spontané, l'intuition. Donc là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais vous laisser quelques secondes pendant lesquelles vous allez pouvoir méditer sur la question. Donc, quel va être mon climat amoureux pour ce mois de novembre? Ou alors, si vous avez déjà une personne en tête, il se peut que vous soyez déjà en couple, alors que vous soyez déjà attiré par quelqu'un, eh bien, focalisez-vous sur l'objet de vos pensées. Et à l'issue de ces quelques secondes de méditation, vous allez pouvoir choisir une carte et ensuite écouter la signification, l'interprétation que je vous donne pour la carte en question. La définition, faites l'interprétation des 6 cartes, le timing de cette interprétation est disponible dans la description de la vidéo. Donc, si vous voulez poser plusieurs questions, vous allez avoir la possibilité de le faire. À ce moment-là, vous allez directement donc dans la description et puis vous cliquez sur la barre de temps et ça devrait vous amener normalement à la bonne carte. Donc, je n'en dis pas plus, je vous retrouve tout à l'heure après quelques secondes de concentration. À vous. Ça y est, je suis de retour, donc j'espère que vous avez eu le temps de bien méditer sur la personne en question ou alors que vous avez pu bien vous focaliser sur l'intention de connaître votre climat amoureux de ce mois de novembre. Donc, si votre intuition vous a mené vers la carte numéro 1, sachez qu'il s'agit de la carte qui nous parle de la passion. Alors, comme cette carte nous le représente extrêmement bien, on voit 2 personnes, donc un homme et une femme qui se tiennent dans les bras. Ils ont l'air de tenir vraiment très fort l'un à l'autre. Ils sont entourés d'une belle aura qui est rouge, où on peut voir un petit peu d'indigo aussi. Ça veut dire qu'au-delà de l'union de la chair, qui est la première union, on a également une union d'ordre spirituel. Donc c'est vraiment la somme de toutes les attirances, c'est la somme du corps et de l'aspect un petit peu plus spirituel de notre personne. Donc ça signifie que pendant ce mois de novembre, vous allez être dans une forme de communion avec une personne. Soit c'est une personne que vous allez rencontrer, soit c'est une personne que vous connaissez déjà. Tout dépend de votre cas de figure. N'oubliez pas que c'est un tirage qui va être d'ordre général. Mon interprétation, elle est d'ordre général aussi. Et d'ailleurs, je vous invite à poster la façon dont vous allez l'interpréter en commentaire. Et je vous invite aussi à faire travailler votre intuition, c'est important. Donc, comme je vous disais, on va être dans une forme de communion avec cette personne. Donc, ma foi, c'est une carte qui porte plutôt bien son nom, le côté passionnel. Alors, on peut aussi dire qu'il peut y avoir un petit bémol avec ce côté passionnel. Ça peut nous parler aussi d'une relation dans laquelle finalement le côté physique est peut-être un petit peu trop présent par rapport à l'aspect spirituel. Ça dépend vraiment de l'endroit où vous êtes vous-même, où vous vous situez vous-même dans votre propre évolution. Si vous vous retrouvez dans ce cas de figure où il y a un côté qui est très physique, qui est très passionnel, la question qu'on va se poser en novembre, c'est est-ce qu'on va dépasser le cap du physique, est-ce qu'on va dépasser le cap de l'attraction pour essayer de faire quelque chose qui soit plus long terme.
Et derrière, on peut également se dire, est-ce qu'il y a un intérêt à faire quelque chose de long terme? Est-ce que cette histoire n'est pas plutôt destinée, n'a pas un meilleur potentiel plutôt sur du court terme? On n'est pas toujours obligé de s'engager avec les personnes qu'on rencontre. Donc, pour moi, pendant ce mois de novembre, ça va être un petit peu toutes ces interrogations-là, toutes ces thématiques-là qui vont vous remuer les méninges. Et voilà, ce sont des questions que vous allez devoir vous poser, quelle que soit la relation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir des opportunités de rencontre avec la passion. Et la même question sera à se poser. Est-ce que cette relation-là a le potentiel de croître, a le potentiel de grandir vers quelque chose de plus stable, de plus pérenne, ou alors est-ce qu'on va tout simplement s'arrêter au stade de l'aventure? Donc voilà pour la carte numéro 1. À présent, nous allons passer à la deuxième carte. Donc si vous avez été attiré par le chiffre numéro 2, ou alors que vous avez eu envie d'en savoir un petit peu plus sur cette seconde carte, elle porte bien son nom puisque c'est la carte de l'âme sœur. Alors attention, âme sœur ne signifie pas nécessairement quelqu'un avec qui vous allez passer le restant de vos jours, quelqu'un avec qui les choses vont nécessairement très très bien se passer. Vous n'allez pas forcément vivre sur un chemin qui sera pavé de roses tout le temps avec cette personne. En fait, une âme sœur, c'est une personne qui a une leçon de vie à nous apprendre. Ça signifie que nous avons quelque chose à expérimenter avec cette personne-là. Et ce quelque chose, il peut s'agir peut s'agir de vraiment tout et n'importe quoi. Donc n'allez pas dans l'idée de vous dire tiens, si j'ai tiré cette carte de l'âme sœur, c'est que forcément si vous faites partie de ces gens qui se sentent seuls tout le temps, qui ont absolument besoin d'être à deux, ça signifie pas nécessairement que vous allez trouver quelqu'un qui va rester avec vous tout le temps 24 heures sur 24. Attention, ça peut signifier, enfin ce qui est sûr en tout cas avec cette carte-là, c'est que c'est quelqu'un qui va vous faire progresser sur certains aspects de votre personnalité. Il y a un contrat d'âme qui a été signé bien avant votre incarnation avec cette personne et cette âme sœur, elle est vraiment là pour vous faire progresser. Donc, essayez plutôt de vous prêter attention à la façon dont vous vous sentez quand vous êtes avec cette personne-là. Parce que ce sont vos émotions qui vont vous renseigner sur le type d'expérience que vous avez à traverser avec cette âme sœur. Pour certains d'entre vous, ça pourra signifier voilà, quelqu'un qui va vous aimer, l'amour de votre vie, etc. Et pour d'autres, il peut y avoir un autre sens, il peut y avoir un autre chemin qui lui sera un petit peu plus escarpé, un petit peu plus difficile à surmonter. Les rencontres avec les âmes sœurs, elles ont souvent quelque chose de très... elles ont souvent un impact qui est quand même assez lourd, puisque ce sont des leçons de vie. Quand c'est une leçon karmique que vous avez à apprendre avec cette âme sœur-là, ça veut dire que c'est quelque chose qui est à dépasser. Donc, et si c'est quelque chose qui vous suit déjà depuis, on va dire, plusieurs vies antérieures, ça a d'autant plus d'importance en fait. Donc, c'est forcément une rencontre qui va être marquante ce mois-ci. Donc, si pour le mois de novembre, à la question quel va être mon climat amoureux, vous tombez sur cette carte, elle est magnifique dans tous les cas. Que ce soit de bon augure ou alors de moins bon augure, quitte à ce que ce soit carrément de mauvais augure, parce que votre âme sœur, ça peut être votre pire ennemi aussi. C'est souvent ces configurations-là. Les rencontres avec les âmes sœurs sont rarement anodines ou alors sont rarement des rencontres banales. Votre âme sœur, ça peut vraiment... On est souvent dans les extrêmes, donc votre âme sœur, ça peut être aussi bien votre meilleur ami, ça peut être... un de vos parents, ça arrive aussi, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer de nulle part et vous avez tout de suite une affinité qui se crée complètement naturellement, immédiatement, violemment même avec cette personne, alors que dans cette vie actuelle, vous n'avez aucun souvenir de l'avoir déjà croisée. Eh bien, c'est parce que cette personne-là, vous la connaissiez depuis longtemps, en fait, vous la connaissiez d'avant votre incarnation. Donc, ça peut être aussi bien votre meilleur ami que votre pire ennemi, mais on est souvent dans les extrêmes, c'est souvent meilleur ou alors souvent pire. Donc là, on est encore pour le meilleur et pour le pire, et je trouve que l'image en fait qui est présente sur cette carte, elle représente super bien la dualité, et ce qui est marrant aussi, donc merci les guides, c'est la coïncidence, c'est que on est dans la dualité, et c'est la carte numéro 2, et le 2 c'est également le symbole de la dualité les amis, donc
Cette carte, il y a quand même une signification aussi de réunification derrière. Et ça vous invite à non seulement aller à la rencontre de cette âme sœur et complètement accepter la leçon qu'il y a derrière, même si c'est une leçon qui peut être difficile. Mais attention, faut pas non plus s'attacher à cette notion de difficulté parce que je vous ai dit que ça pouvait être aussi une leçon qui va être apprise de façon très agréable, de façon très légère. Il peut y avoir beaucoup d'amour, d'humour aussi derrière. Amour et humour peuvent être au rendez-vous. Euh, mais c'est également une invitation à vous réunifier. Ça peut être par le biais de cette âme sœur que vous allez aller à la rencontre d'une partie de vous-même que vous n'aimeriez pas voir, que vous ne voulez pas voir. Souvent, c'est comme ça quand on rencontre quelqu'un qui va aller nous challenger, quelqu'un qui va nous pousser un petit peu dans nos retranchements, quelqu'un qui va nous euh, on va dire, qui va nous taquiner, qui va aller essayer de faire déclencher des choses chez nous, on peut avoir une réaction de rejet par rapport à cette personne, se dire, tiens, celle-là, je ne peux pas me l'encadrer, ou alors celui-là, je ne peux pas me l'encadrer, mais pourquoi? Il faut se poser la question, pourquoi est-ce que cette personne réveille des sentiments aussi négatifs en moi-même? Et toutes les relations que vous avez autour de vous, il faut le savoir, sont des miroirs de vous-même. Tout ce qui vous dérange en fait chez les autres, ce sont des aspects de votre propre personnalité que vous ne souhaitez pas embrasser complètement. Donc cette carte de l'âme sœur, elle est absolument géniale. Moi, je trouve que c'est une carte qui est très intéressante et j'aimerais, si vous le souhaitez, que vous partagiez votre opinion là-dessus, éventuellement dans les commentaires. Euh, donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Voilà ce que les guides m'envoient. C'est vraiment ce qui est très intéressant, c'est que vous allez passer par cette phase-là. Vous allez passer par une phase qui va être vraiment très très intéressante, par une phase qui va être très enrichissante. Et c'est une vraie leçon de vie que vous allez pouvoir retirer par la carte de l'âme sœur. Donc, quel va être mon climat amoureux pour novembre 2017? Si on essaye de résumer, si vous tirez cette carte de l'âme sœur, il va y avoir quelque chose sur le plan amoureux. Il y a quelque chose de très très fort qui va se produire. Soit ça va être quelque chose qui va vous enjouer, qui va vous mettre de bonne humeur, qui va vous mettre dans des vibrations qui seront extrêmement extrêmement positives, extrêmement hautes. Soit vous allez aller dans des vibrations qui vont être extrêmement basses parce que avec cette personne-là, il peut y avoir plein de difficultés qui vont venir s'ajouter, peut-être des difficultés de circonstances, des difficultés logistiques, des difficultés purement sentimentales, des difficultés purement émotionnelles. En tout cas, ça promet d'être intéressant et les personnes qui sont tombées sur cette carte-là devraient avoir un mois de novembre assez rock'n'roll. Ça devrait être assez intéressant pour vous. En tout cas, je serais surprise que vous tiriez cette carte. Si vous avez été dans une intention, comment dire, dans une intention sincère, dans une intention authentique, ça peut pas être un hasard si vous tombez sur la carte de l'âme sœur. Donc on va passer à la troisième carte, les amis. Donc cette troisième carte, elle nous parle d'un nouvel amour. Nouvel amour, comme son nom l'indique, avec ce magnifique diamant qui est en forme de cœur, c'est une arrivée qui va se faire peut-être un petit peu en fanfare, parce qu'on voit ce cœur, vous voyez, il a l'air un petit peu de tomber du ciel, un cadeau tombé du ciel, on va dire ça comme ça. Donc, nouvel amour, une nouvelle personne qui se présente dans votre vie. Il peut également s'agir de quelqu'un qui était déjà présent auparavant, mais peut-être que cette personne ne s'était pas encore déclarée, ou peut-être que vous ne l'aviez pas vu. Il peut également s'agir de vous qui décidez de faire le premier pas vers la personne. Avec cette carte-là, on a juste l'indication de quelque chose qui débute, d'une relation qui est toute nouvelle. Donc en principe, c'est quelque chose de nouveau qui débute. On n'est pas du tout dans le cas d'un retour de l'ex. Aussi bien, donc voilà. Bon, on va avancer là-dessus. Donc nouvel amour. Qu'est-ce qu'on m'envoie d'autre pour vous?
Donc, il peut s'agir, je ne sais plus si je l'ai précisé ou pas au début du tirage, hein. Bien entendu, ce tirage est à interpréter selon le genre en fait vers lequel vous êtes attiré, hein. Voilà, ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est tout signe, donc nouvel amour. Il y a quelque chose de complètement tout frais, tout chaud, ça sort du four. Voilà, quelque chose de nouveau qui va débuter et puis ça devrait être quand même assez sympathique. Ce qui est intéressant, c'est si vous êtes déjà en couple et que vous tirez la carte du nouvel amour. Dans cette configuration, ça peut être interprété de la façon suivante. Il y a peut-être des choses à apporter dans votre couple. Peut-être que vous êtes dans une relation qui a fait son temps, ça fait peut-être des années que vous êtes avec cette personne, ou parfois ça peut faire juste quelques mois qu'on se connaît et puis déjà on a la routine qui s'installe, les habitudes, on s'embête, on a l'impression que les projets n'avancent pas. Et donc là, cette carte, elle vous invite en fait à refaire des projets avec la personne que vous aimez. Ça dépend des cas de figure. Comme je vous ai dit, c'est un tirage qui est d'ordre général, exactement comme le taroscope. Donc, si vous êtes avec quelqu'un depuis un certain temps, on ne va pas préciser, et que vous vous rendez compte qu'il y a quand même un certain essoufflement, il y a une certaine habitude de vie, il y a une certaine lassitude, etc. Essayez de voir comment est-ce que vous pouvez apporter un côté qui soit un peu plus rock'n'roll dans l'histoire. Parce que si vous vous ennuyez, peut-être que l'autre aussi s'ennuie ou peut-être que l'autre ne s'ennuie pas. Mais la meilleure façon de le savoir, c'est en tout cas d'ouvrir une communication honnête, sincère, claire avec votre partenaire et puis de voir s'il ou elle est à la même page que vous. Peut-être que la routine s'est installée, mais l'autre personne ne s'en est pas rendu compte. Peut-être que l'autre personne est occupée sur sa vie professionnelle ou alors a l'impression que pour vous, tout va bien, tout roule, alors que ce n'est pas le cas. Donc, comme ça, c'est un conseil qui est à appliquer dans absolument tous les cas de figure. Quand il y a un problème, il faut toujours essayer d'en parler. Et là, c'est vraiment essayer de trouver de nouvelles activités, trouver de nouvelles choses à faire, de nouvelles choses à faire à deux, trouver un second souffle. La nouveauté n'est pas nécessairement synonyme d'aller chercher à l'extérieur ce que vous avez potentiellement sous votre toit entre vos quatre murs. Donc, essayez d'avoir une discussion. Déjà, essayez de voir clair dans votre cas. Où est-ce que moi j'en suis? Quelles sont mes émotions? Quels sont mes sentiments? Et surtout, où est-ce que je veux aller? Quel est mon objectif par rapport à mon couple? Et une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous pourrez soumettre vos idées à votre partenaire. C'est toujours bien, quand vous avez ce genre de discussion, c'est toujours bien d'avoir déjà vos propres suggestions, de ne pas nécessairement attendre que ce soit l'autre qui vienne avec les idées. Si vous avez déjà des suggestions à faire, on a au moins une base en fait sur laquelle communiquer, sur laquelle échanger. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, moi je trouve que c'est une carte qui est absolument magnifique, qui est pleine d'énergie positive. La vie, nos couples, ils sont ce qu'on en fait. Nos relations, elles sont ce qu'on en fait. Si on choisit d'y injecter du positif, il y a du positif. Si on choisit d'y injecter du négatif, il y a du négatif. Si vous êtes célibataire, les amis, eh bien, je vous encourage à surfer sur cette magnifique vague, hein. Donc, vraiment, sortez de chez vous, sortez de votre tanière, sortez de votre train-train, sortez de la routine, la métro, boulot, dodo, sortez de votre zone de confort, suivez votre intuition. En regardant cette vidéo, ne la regardez pas qu'une seule fois. Vous pouvez la regarder plusieurs fois, tout simplement parce que chaque fois que vous allez la regarder, vous allez pouvoir entrer dans une méditation sur cette carte, vous allez pouvoir entrer dans une méditation par rapport à l'interprétation que je vous donne et dans une autre méditation par rapport à ce que vous communique en même temps votre intuition, donc intrinsèquement en fait le message que vous passe aussi votre guide. Et donc ça va être intéressant de voir donc première lecture, qu'est-ce que je ressens, deuxième lecture, troisième lecture, et vous verrez que petit à petit vous allez avoir des idées qui vont vous venir sous la forme d'images, sous la forme d'idées fulgurantes, sous la forme je sais pas moi, ça peut être tout et n'importe quoi, peut-être d'une chanson que vous allez écouter juste après, ou alors d'une chanson qui va vous venir à l'esprit.
et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver la meilleure façon d'interpréter cette carte, la meilleure façon de tirer le meilleur avantage de cette énergie sur laquelle vous surfez, et l'énergie du nouvel amour. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la carte numéro 3. On va passer à la suivante à présent. La quatrième carte, qui est la main du destin, qui me fait penser à la carte de la main de Fatma dans le tarot persan. En tout cas, c'est comme ça que moi je la ressens. Et pour moi, c'est un symbole de protection. Ça signifie que vous pouvez vraiment être dans un lâcher-prise pendant ce mois de novembre. Vous pouvez vraiment avancer en toute confiance. L'univers va commencer à conspirer pour que vous puissiez atteindre vos objectifs sur le plan sentimental. Donc, on se souvient de la question, quel va être mon climat amoureux pour ce mois de novembre? On vous propose la main du destin. C'est une main qui est tendue. C'est une main qui vous invite à saisir toutes les opportunités qui vont vous être présentées. Sous couvert qu'elles correspondent bien entendu à vos valeurs. Attention, je ne vous ai pas envoyé sauter sur tout ce qui bouge non plus, c'est pas du tout ça le message, mais c'est vraiment de vous mettre dans une... Mettez-vous dans une énergie d'accueil, dans une énergie de réceptivité. Ne cherchez pas forcément à contrôler les choses ce mois-ci, parce que de toute façon, si vous tombez sur la main du destin, c'est que vous n'aurez que très peu de contrôle sur les événements. Bien entendu, vous avez le dernier mot, hein. Mais vous pouvez avoir la sensation de... On peut vous présenter très souvent, hein, c'est ce que j'ai pu remarquer par rapport aux personnes chez qui cette carte ressort. Très souvent, vous pouvez être amené à rencontrer un partenaire ou une partenaire qui ne correspondait pas nécessairement à ce que vous attendiez, mais c'est la personne qui est la meilleure pour vous, en fait. Parfois, on part avec une idée très très préconçue, limite psychorigide du partenaire ou de la partenaire qu'on aimerait avoir dans notre vie, alors que c'est pas forcément ce qui nous convient le plus. Ça s'adresse particulièrement, hein, là les amis, si vous faites partie de ces personnes, si vous reconnaissez dans cette description, prêtez un petit peu plus attention. Ça correspond plus particulièrement aux personnes qui travaillent, qui font un travail en loi d'attraction. Donc ça, c'est tout à fait génial et je vous félicite si vous vous dites que, allez, là, je vais prendre mon destin sentimental à bras-le-corps, je vais travailler sur la loi d'attraction et j'aurai le ou la partenaire que j'aurais décidé d'avoir. Attention, parce que ça peut nous mener à une dérive au niveau de l'ego. Si vous avez dressé le portrait robot de la personne qui vous semble la plus adéquate, sans vous être connecté d'abord au cœur, sans avoir fait un travail qui soit... travail, c'est pas vraiment un travail, mais sans avoir fait une démarche qui soit vraiment méditative, qui soit se placer dans des énergies vraiment positives, essayer de ressentir les choses plutôt que de les analyser intellectuellement. Il y a beaucoup de chances que vous ayez dressé un portrait qui correspondra du coup à votre ego, mais pas à qui vous êtes au fond de vous, qui ne correspondent pas vraiment à votre sensibilité réelle et à l'authenticité de votre être. Donc, à votre place, moi, ce que je ferais, c'est que je me connecterai à ma sensibilité, j'écouterai davantage mon cœur, j'écouterai davantage mon intuition et surtout, je ferai un bon bilan des relations passées. Nos relations passées, c'est la meilleure boussole pour définir si on est dans la bonne direction ou pas. Si vous avez eu une succession de relations qui ont été désastreuses, qui ont été décevantes, vous avez souvent expérimenté un certain degré d'abus, un certain degré de non-respect de votre personne, etc. C'est que les critères sur lesquels vous choisissez votre partenaire ne sont pas les bons, ce ne sont pas des critères qui vous honorent. Donc à ce moment-là, il faut rebondir en partant de cette base-là, de se dire sur quels critères en fait j'ai choisi ces personnes-là. Est-ce qu'à un moment donné, je ne me suis pas rendu compte qu'on me manquait de respect et j'ai quand même persévéré en fait, j'ai quand même persisté dans cette relation, mais pourquoi qu'est-ce que je crois en quoi je croyais exactement? Est-ce que je pensais que je pouvais changer cette personne? Ce qui est faux, les gens changent s'ils ont envie de changer, s'ils n'ont pas envie de changer, ils ne changent pas.
Donc, c'est à vous de vous poser toutes ces questions et de faire davantage confiance, du coup, à la vérité, d'entrer déjà dans cette vérité et de lui faire confiance. Si vous avancez avec sincérité en vous disant, bon, là, je vais tout remettre à plat, et puis je vais essayer de me remettre en question aussi, et puis essayer de tirer des leçons, surtout, de ce qui s'est passé précédemment, je vous garantis que là, vous pouvez vraiment taper en plein dans l'énergie de la main du destin, et pour le coup, ça va vraiment, vraiment vous servir pour ce mois de novembre. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour cette carte numéro 4. À présent, on va se pencher sur la carte numéro 5. Et cette cinquième carte, c'est une carte qui nous parle de contrôle. Alors, contrôle, cette carte, elle est très intéressante. On nous montre, en fait, c'est un marionnettiste qui est représenté, un marionnettiste avec son pantin. Donc, qui va être le marionnettiste ce mois-ci en novembre et qui va être le pantin? Alors, la meilleure réponse, c'est ni l'un ni l'autre, bien évidemment. Personne n'a envie d'être un marionnettiste et personne n'a envie d'être le pantin des autres. Certainement pas le pantin de quelqu'un, de la personne en fait avec qui on a choisi de faire notre vie ou la personne avec qui on est dans une relation. Alors, la meilleure façon du coup d'appréhender cette carte, la carte du contrôle, c'est de se poser déjà la question, bien entendu, est-ce que je suis déjà dans cette situation de contrôle ou alors est-ce que moi-même je n'ai pas un côté un petit peu contrôlant? Est-ce que je n'ai pas un côté du coup derrière le contrôle, il peut y avoir des notions, enfin il y a très souvent des notions de jalousie, de possessivité, peut-être parfois dans les extrêmes des notions de violence. Donc là, je pense que il y a quand même une mise en garde derrière à prendre en considération. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette énergie-là au moment où vous allez visionner la vidéo, c'est intéressant de garder quand même cette carte dans un coin de votre tête parce que, une fois de plus, si au tout début de la vidéo, vous avez fait la petite méditation, que vous avez eu la claire, sincère et authentique intention d'obtenir une réponse par rapport à votre climat sentimental de ce mois de novembre et que vous êtes tombé sur cette carte, il faut garder cet avertissement dans un coin de votre tête parce que les personnes que vous allez rencontrer pendant ce mois de novembre sont susceptibles de présenter certains aspects de cette carte. Ça peut être des personnes qui vont tenter de vous contrôler, des personnes qui sont peut-être un petit peu trop invasives, même si c'est mignon, ça peut être un petit peu mignon. Au début, quand on s'appelle beaucoup, il y a toujours une phase où on a envie de connaître l'autre. Donc voilà, on est très très présent. Mais si à un moment donné, vous vous sentez obligé de recevoir la personne, vous vous sentez obligé, contrainte ou contraint de faire certaines choses alors que vous aviez peut-être prévu autre chose, vous êtes obligé de chambouler votre planning par rapport à la personne. Attention, il faut savoir poser des barrières afin de ne pas se laisser dépasser non plus par les événements. Qu'il y ait une dose il y a une jalousie qui est saine et il y a une jalousie qui est malsaine dans les couples et dans les relations en général. Là, nous sommes dans un contexte de tirage, dans une guidance sentimentale, mais ce conseil-là, il peut être aussi valable dans toutes les relations, que ce soit amicales, familiales, professionnelles, etc. La jalousie, en tout cas, on va revenir dans le contexte du couple. La jalousie, quand on a peur de perdre l'autre, parce qu'on sait que l'autre, c'est quelqu'un de valeur, c'est quelqu'un de qualité, c'est quelqu'un qui nous correspond complètement, bien entendu, on n'a pas envie que l'histoire s'arrête. Donc, on va être jaloux ou jalouse de toutes les personnes qui vont s'approcher de notre chéri, de notre chéri, homme ou femme. Donc, là, ça reste quand même dans des proportions qui sont saines. Par contre, il ne faut pas que ça dépasse, bien sûr, ces proportions-là. Il faut quand même que les choses demeurent raisonnables et puis que vous sachiez quand même vous faire respecter. Il faut savoir vous protéger et il faut savoir poser des barrières, il faut savoir poser des limites. Cette carte, elle peut aussi nous dire que vous avez un côté peut-être un petit peu possessif, vous pouvez avoir un côté jaloux. Et ça, si vous êtes célibataire depuis très très longtemps, cette carte, c'est vraiment un gros warning qu'on vous adresse.
Là, on est en train de vous dire, si vous avez du mal à rencontrer des personnes, ou alors les personnes peuvent arriver dans votre vie mais n'ont pas forcément envie de s'attarder, c'est elles ressentent peut-être une certaine oppression. Peut-être que vous êtes trop présent, trop présente, mais ça peut venir d'angoisse que vous avez vous-même, etc. Il n'y a pas forcément une intention méchante derrière. Tout est une question d'intention. Et donc, si vous vous sentez angoissé parce que vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui soit là tout le temps, il y a peut-être d'autres alternatives que d'en exiger toujours plus de la part de cette personne, parce qu'elle risque de se lasser, tout simplement. C'est toujours bien de garder une part de mystère. Vous voyez, je trouve que cette carte aussi, ça me fait penser à ça. C'est bien de garder une forme de mystère, de pas toujours être accessible, de pas toujours être disponible, pas toujours dire oui, savoir se faire un petit peu désirer, savoir dire non. Et ça, c'est joué du coup, mais c'est joué dans un bon sens en fait. C'est joué pour apporter du fuel qui soit positif dans le couple. C'est fait pour apporter une petite touche de désir qui est toujours intéressante. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la 5e carte. Hein, si vous avez des commentaires ou pas des informations, mais quelque chose de complémentaire à rajouter, un ressenti complémentaire, vous pouvez le poster dans les commentaires. Et on va passer à la 6e et dernière carte de ce tirage, toujours pour répondre à la question: quel va être mon climat sentimental, mon climat amoureux pour ce mois de novembre 2017? Et la dernière carte, c'est la Reine de Beauté. Donc, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, eh bien, ma foi, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Que rajouter de plus? Reine de Beauté. Donc, à l'image de cette magnifique jeune femme qui est représentée sur la carte, vous vous sentez belle ce mois-ci, vous vous sentez rayonnante, vous vous sentez resplendissante, vous avez envie de sortir, vous avez envie de papillonner à droite à gauche, vous avez envie de flirter. Donc, je pense que vous n'allez pas chômer ce mois-ci. Vous avez envie de rencontrer tout plein de personnes et les gens ont envie aussi de vous rencontrer. Vous voyez, ça va dans les deux sens. Si vous êtes un homme, vous allez rencontrer une femme qui est comme ça. Femme qui est pétillante, qui est dynamique, qui est pleine de joie de vivre, pleine de projets. Voilà, c'est vraiment c'est une femme qui va vous entraîner voilà, dans des aventures, avoir envie de faire des voyages, avoir envie de faire tout plein de nouvelles activités avec vous. Donc, il y aura vraiment pas d'ennui. Que vous dire de plus? Si vous ne vous reconnaissez pas, vous pouvez être une femme et vous ne vous reconnaissez pas tout à fait dans cette description-là, vous pouvez faire la rencontre d'une femme qui jouera le rôle que vous l'inviterez à jouer dans votre vie. Ça, c'est votre cuisine interne. Après, vous pouvez rencontrer une femme qui va présenter ces qualités, ces caractéristiques-là. Peut-être que c'est une amie, peut-être que ça va être plus que ça, on ne sait pas. Et vous allez avoir en tout cas cette personne-là dans votre entourage et ça risque d'être une personne pour moi, c'est une femme. Ce personnage-là, c'est une femme qui est représentée. Et je pense que là, on n'est pas du tout dans le tarot persan, on est dans la guidance. Pour moi, c'est une femme que vous allez rencontrer. Peut-être une collègue, peut-être que vous avez une amie qui est comme ça. Et c'est quelqu'un qui peut vous aider à rencontrer si vous êtes une femme et que vous êtes célibataire et que vous avez envie de construire votre vie sentimentale. Et si vous êtes un homme, eh bien, vous allez rencontrer cette femme-là et je suppose que vous allez tomber fou amoureux d'elle. Parce que comment ne pas tomber amoureux d'une femme qui serait aussi pétillante et aussi entraînante? Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas la rencontre magique ce mois-ci avec une telle femme, ça veut dire que c'est elle à ce moment-là qui va vous aider à rencontrer. Toujours est-il que si elle se présente sur votre chemin, si vous avez été attiré par cette carte numéro 6, c'est que cette personne va vous servir ça va être une entremetteuse, en tout cas, elle va jouer un rôle important, elle va jouer un rôle peut-être primordial dans votre vie sentimentale pour ce mois de novembre 2017. Maintenant, c'est à vous de voir dans quelle mesure elle va intervenir et quel rôle elle va jouer. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions complémentaires ou alors si vous souhaitez une consultation privée,
Je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.